الحمد لله حق حمده الحمد لله كلما انتهى حمد تجدد إثره حمد آخر والصلاة والسلام على من جاء ودنيا الناس ظلم وظلام آمين ومن نوره قد تنورت آمين سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم آمين وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن كعبة الولاية مولانا الشيخ أحمد التجاني وعن خلفائه قاطبة وأخص بالذكر سعادة الأنام وغوث الإرشاد مولانا الشيخ إبراهيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر آمين ولتعطفي بنظرة تعطي لنا بالزفر آمين إفاضة الملك انظري لأجزنا ولتحضري آمين إفاضة في المحضر تأتي لنا بالظفر آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله رب العالمين nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et nous bénissons le sceau du prophète, à savoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je suis perplexe. Quand je regarde du côté de nos mamans, j'ai envie de parler en bambara. Et quand je regarde du côté de nos papas, je vois beaucoup de 36 ans. J'ai l'impression qu'ils me demandent de parler en français. Alors je regarde Cheikh Cissé Saliman. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il me dirait de faire. En français. Il y a une maman qui a dit en français. Vous savez, on va commencer en français. Et puis après, on fera le résumé en Bambara, Inch'Allah. Je voudrais avant tout propos adresser mes civilités à toutes les autorités ici présentes. Permettez-moi de commencer par les autorités spirituelles. Je parle des chefs, les imams et tous les muqaddam qui sont présents ici. Parce que pour nous, on met toujours Dieu avant. Les autorités spirituelles représentent Dieu. Permettez-moi de ne pas citer le nom, mais quand même de dire un merci spécial à l'endroit de l'initiateur de ce mawlud-là, qui est notre frère et notre muqaddam, Cheikh Muqaddam Sawadogo. Sawadogo, Amidouki, ala Kifo, ala Kibarkada, Ja'alnaka fi jaybi Rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Bébé Sawadogo, ni ko yɛrɛ majigi ni ye sababu ye dɔrɔn bɛ hakili bɛ sigi ni ko yɛrɛ mafa ni ye sababu ye hakili bɛ sigi a ye thème min fɔ k'an k'a développer bi que les qualités d'un bon disciple tijanite on n'a même pas besoin de développer ça, il suffit de regarder Sabadogo seulement, c'est fini. Le comportement d'un bon disciple tijanite, tel que Aïcha a dit à l'endroit du prophète Mohammed. C'est ce que nous disons à l'endroit de Sabadogo et nous prions Dieu qu'il nous donne longue vie et bonne santé. Après les autorités spirituelles, j'aimerais faire une mention spéciale sur le parrain de la cérémonie. Il n'est pas là, mais il est là. Celui qui l'a représenté, je pense qu'il l'a représenté dignement. Je pense que c'est un Konaté. Dites-moi, entre les Bamba et les Konaté, qui est patron?
C'est le Bamba. Ils viennent pas de même coin. Ils viennent pas de même coin. Alors donc, M. Bamba, merci pour ton allocution, Inch'Allah. Et tu nous feras le plaisir de transmettre toutes nos civilités à l'endroit de M. Kader, pour tout ce qu'il a fait discrètement, mais pour sa présence spirituelle avec nous aujourd'hui, Inch'Allah. Nous lui disons merci et nous prions pour lui, Inch'Allah, que Dieu le protège. Amen. Les autorités spirituelles, quand on a fini, nous sommes allés vers les autorités, j'allais dire, politiques. Nous n'allons pas oublier notre frère, El Hajj, l'honorable El Hajj Sidi Koumé. Vous savez, El Hajj Sidi Koumé, qui est le député de Koumassi, c'est quelqu'un qui a consacré aujourd'hui toute sa vie à la spiritualité tijanite. C'est quelqu'un qui a compris qu'on peut concilier les deux ensemble. Mouvement temporel et spirituel. Depuis ce matin-là, nous sommes avec lui. Il a cherché son beau boubou tout blanc avec son bonnet qui représente ici la Farida. Nous lui disons merci, elle a ici le connaît pour tout ce que tu fais pour la Farida. Je salue tous les chefs. Je commence par le chef Mahmoud Ouattara, chef Ghazali, chef Abdul chef Baba, chef Sissé Sariman, chef Gaoussou, chef Anas, et quel chef encore qui reste? Et tout le monde. Même les cheikhs qui sont là, je les salue. Et quand je parle des cheikhs, je voudrais signifier notre maman qui a pris la parole tout à l'heure, qui a fait cette belle introduction en langue arabe. Franchement, nous sommes fiers et nous encourageons ce type d'action-là. Albi alaki meshida alaki nyona tchaya alaka doumne. Alors, j'aimerais que vous m'aidiez à faire quelque chose. Du haut de cette tribune-là, je regarde en face de moi le cimetière de Koumassi. Tout juste l'endroit où mon père est enterré. Il est difficile de continuer sans lui faire une fidao. Et j'aimerais que vous m'aidiez à faire cette fidao-là en lisant la Fatiha une fois, pour Allah 11 fois, c'est la Fatiha 10 fois. Albi, on met ce monde une coro avec un son de l'eau. On m'en fout que bon. On m'a mis que on dit ni mena que un double. Mais gabi, on veut bouiller une coro avec un son de l'eau. Donc on m'a une belle idée fait. Enfin, kaburu, on est nyashima mati directement. On va se banger Fatiha quand je suis qu'elle enfin anamba au fleur de l'union contre là. Fatiha shenkele pour Allah shenta ankele ane salat al-Fatiha shenta ane salat al-Bari. Aywa. On me fait un ingénieur cola. Allez, il y a un carabella. Ni chokubana, allez, il y a un chokuka. Au sommet, elle a fait à la fin de l'origine. Amadra Auma, allez, les Karasababi, Fana, Facebook, ou Natubunko. Au lieu de ya barake. Foroforo ni chama tani tumena wala Sheikh Ibrahim Niass radhiyallahu anhu atutel ma shigoro ni fukulu naya tafana obetana yorobina ateteme. Vous voyez la grande cour sénégalaise là. En ce moment, il y avait Aladji Garba. Ceux qui connaissent Aladji Garba, qui se trouve le papa de Adja Koubra.
C'était ceux-là qui recevaient tout ce qui venait de Medina Baye. Kassorowati là, fait du coup marcher la table. On va briquer ou briquer green. Mais tellement ils ont été sincères. Du coup pour la Europe belle qui est. Il va m'envoyer bi fait du coup la Côte d'Ivoire yoro là. Ni ma ta olu fait. Il y a to olu kan no formalo du fait. Wala iyo olu de ya la katla kan yoro fait. Allah. Menga, il y a que comme tu es venu en retard, que son qu'on a une coubine à côté, qu'on a guerre de boulot. Mam qu'on a guerre là, Anna Nabi, avec ma dauda. Mam Nimbala na mena, na connaître guerre interne. On doit la avec Mesraka. À la canson Chintial. À la canson Chintial. Kapom Baronnier, je vais vous présenter mes condoléances. Hier, nous avons reçu une triste nouvelle. La fille de Cheikh Ibrahima, du nom de Seyda Maria, de toutes les filles de Cheikh Ibrahima Niass, c'est elle seule qu'on appelle Sheikha. Elle a mémorisé le Coran quand elle avait 13 ans. Et elle s'est consacrée à faire mémoriser le Coran à d'autres femmes. Voyez-vous, mon maman là, Cheikh Ibrahima Niass a eu plus d'une vingtaine de filles. Elles ont toutes mémorisé le Coran. Elles ont toutes mémorisé le Coran. Alors de toutes celles-là qui ont mémorisé le Coran là, il y avait une, elle s'est consacrée à faire mémoriser le Coran à d'autres personnes. Elle a mis une grande base d'Arul Quran à Dakar. C'est elle qui a été rappelée à Allah hier. Alors qu'en ce moment même, son petit-fils est avec nous au centre islamique Cheikh Ibrahima Niass à Koumassi. Je vous demande de faire une fidao pour elle. Disons la Fatiha une fois, Salat al-Fatih 10 fois pour elle. Al-Bisara Kahinada. Tu voulais pas ça? سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب. الحمد لله. نعم. تروي الرواية بنت وهب عن الورى والعالمين. نعم. قالت: لقد أتاني الأنبياء وبشروني قائلين. قالوا: قد حملت بخير الخلق طرا أجمعين. نعم. قالت: فإني ما وجدت لحمله ثقلا يهين. نعم. في الوضع قالت: نعم. قد أم بيتي نورا للعالمين. وقصور بصرى في بلاد الشام صاروا ناصرين. نعم. حتى النجوم بدت من بيتها للناظرين. في الوضع قالت: في الوضع أو في الفجر قد وضعت حبيب الله ختم المرسلين. حق قدره والمقدار العظيم. ولذلك يقول مولانا الشيخ إبراهيم نياس: وما رعاته من عجاب أمينة حين نصب صبابة ثم اقترب بسجدة المبتهلين. أمينة رقيقي بالمنطق البديع على بيوم سمي محمدا خير اسمي رمزا لمعنى الاسم من جده لينجلي. وكلنا وليا وناصرا خفيا لنختشي غويا بجاه عبدك العلي. ذكر ببلاد الشفيع بمنطق المليء
تنية ربيعي بمدحة شفيعي بالمنطق البديع أبغي بها مؤمدي تنية ربيعي بمدحة شفيعي بالمنطق البديع أبغي بها مؤمدي حق قدره ومقدار العظيم. آمين. Il s'agit d'abord d'une cérémonie de Mawlud. Avant de traiter le sujet qui nous a été choisi par le Moukadam Sawadoro, il est important de faire un clin d'œil sur le Mawlud du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comme vous le savez très bien, le Mawlud veut dire la date anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous ici, ce n'est pas le Mawlid que nous sommes en train de célébrer. Nous sommes en train de célébrer des Mawlud. Il y a une différence entre le Mawlid et les Mawlud. Souvent, ça paraît comme une erreur. Certaines personnes, pour écrire le Mawlid, ont écrit Mawlud. Mawlud, c'est l'enfant qui est né pour parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Mawlid, c'est sa date anniversaire. Et vous tous, vous savez très bien que la date anniversaire est déjà passée. Mais pourquoi nous célébrons encore le prophète Mohammed? Parce qu'il s'agit du prophète Mohammed avant même qu'il ne s'agisse même de sa date anniversaire. La date anniversaire peut passer, mais lui-même, sa lumière ne peut pas passer. Le prophète est là et il va demeurer dans tout le cœur. Elle dit, ce jour-là dans ma chambre était illuminée. Les prophètes sont venus de partout, chacun m'annonçant la bonne nouvelle que je porte dans mes entrailles, l'être le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle leur a dit, mais moi, depuis que je le porte dans mes entrailles, je n'ai pas senti ce que les autres femmes ressentent comme douleur. Depuis que je suis enceinte du prophète Mohammed là, j'ai l'impression même que je ne suis pas enceinte, tellement c'est facile. Alors elle dit, le jour de la naissance, elle a vu que sa maison était entièrement illuminée. À tel point que la lumière de sa maison pouvait s'étendre jusqu'à la métropole de Bousra. Bousra est différent de Basra. C'était la métropole de la Syrie à cette époque-là. Vous savez, il a le Cham. La Syrie, aujourd'hui, est limitée. Mais avant, ça concernait le Liban, la Jordanie, la Palestine. Tout ça était considéré comme Bilal le Cham. Et c'était considéré comme une terre bénite. Et la plus grande métropole de cette époque-là, c'était Bousra. Elle dit que la lumière qu'elle a vue depuis sa maison-là a illuminé jusqu'à la métropole de Bousra. Pour dire que l'être qu'elle allait mettre là, sa lumière allait envahir le monde. C'est ainsi que son grand-père Abdul Muttalib disait, wa anta lamma wulidta ashraqat al-ardu wa da'at binurika al-ufuq. Elle dit, quant à toi, Mohammed, quand tu es né, ta lumière a envahi le monde entier. Elle dit, ce jour-là, c'était un lundi. À l'aube, automatiquement, elle a donné naissance à l'être le plus grand du monde. Veuillez vous lever à honneur pour le prophète. Ensemble, la salat al-Fatih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal Fatih lima sabaqa al-siratil wal hadi ila siratil mustaqim wa ala Allahumma salli ala سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا صراط الله والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما
أولك والخاتم لما سبقنا سر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala que toutes ces jambes qui se sont dressées debout pour le respect du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que le monde entier se tienne debout pour eux également. Par respect, par amour, mais surtout par considération. Ce qu'on fait pour le prophète Mohammed plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah que cette petite action pour nous soit une grande action aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui nous allons parler du comportement d'un bon disciple de la Tariqa Tijaniya. Je voudrais souhaiter la bienvenue à mon frère, l'imam Ousmane Keita. Quand j'oublie son nom, parce qu'il voulait m'apprendre, mais puis je l'ai arraché, donc c'est un problème. Avec la de quoi. Donc on a mis qu'il a dit toi faut qu'il quoi. Inch'Allah. Alors donc merci à l'imam Ousmane Keita. Tu es le bienvenu, tu es chez toi ici, Inch'Allah. Alors nous allons parler en quelques 30 ou 35 minutes du comportement d'un bon disciple de la Tariqa Tijaniya. Et souvent quand on veut parler de ça, il nous reviendra de parler d'abord de la Tijaniya, parce qu'il s'agit du comportement d'un bon disciple de la Tariqa Tijaniya. Celui qui ne connaît rien de la Tariqa Tijaniya n'a aucun moyen de comprendre comment le disciple de la Tariqa Tijaniya doit se comporter. Si cela est vrai, nous allons parler aussi du disciple de la Tariqa Tijaniya. Qui est le disciple de la Tariqa Tijaniya? Et si nous avons bien compris qui est le disciple de la Tariqa Tijaniya, vous savez, il ne peut pas avoir de disciple sans être. Qui dit disciple dit forcément quelqu'un qui lui a donné la notion sur une discipline. Et celui-là s'appelle le maître. Donc, cette petite conférence apparemment va nous amener à parler et de la Tariqa Tijaniya et du disciple et du maître avant de parler du comportement. Mais soyez sûr, on n'a pas l'intention de durer. De toute manière, on n'a même pas le temps. Parce que déjà à 18h00 ou 18h05 on va arrêter la conférence. Donc on a quelques 30 ou 35 minutes pour cette petite conférence. Nous prions Allah qui nous donne la meilleure façon d'introduire. Nous allons partir à partir d'un verset coranique. Et moi je pense que ce verset coranique peut illustrer tout ce que nous voulons dire. Et quel est ce verset-là? Le Tout-Puissant Allah nous dit dans le Coran, et vous allez m'aider, vous les Corans qui sont assis avec nous, que Innal Muluka إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. nous sommes bien là. Inch'Allah. Alors, la traduction de ce verset est le suivant. Dieu concernant le roi Salomon dit que sachez que les souverains, les rois, quand ils rentrent dans un espace donné, quand ils rentrent dans un pays, dans un village, en d'autres termes, dans un espace donné, ils détruisent le pays. Souvent on se pose la question, mais chez nous, il allait chercher ce verset-là, là où on veut parler de discipline, de maître à lui.
Quand le souverain rentre dans un pays, il détruit le pays. Et quand il détruit le pays là, les moins que rien dans le pays là, il les élève. Ceux qui pensaient être grands dans le pays, il les rabaisse. C'est ainsi qu'il se comporte. Si nous avons bien compris ce verset-là, on a toute la discipline que nous recherchons dans la Tariqa Tijaniya. On a le disciple et on a le maître. Essayons d'expliquer ce verset-là. Il dit, sache que certainement les rois, quand ils rentrent dans un village, ils les détruisent. Ce qui veut dire que le disciple de la Tariqa Tijaniya, ou le disciple de la Tariqa Naqshbandiya, ou le disciple de la Tariqa Qadiriya, ou le disciple de la Tariqa As-Sanusiya, pour citer que ces écoles spirituelles, et il y a autant d'écoles spirituelles en islam que de souffles humains. Vous savez combien de souffles humains nous avons par jour? 24 000 souffles. Il est donc là où subhanallah. Ana ni ke anye bunyaye modola iranta kalamare e kon ba mi ne ka fo ka dun ka fie ka bo ni kelen ti la durbe yafibu wallahi kita ya fi. Alors les rois quand ils rentrent dans un pays, automatiquement ils détruisent le pays. Le roi ici c'est qui? Le disciple de la Tariqa Tijaniya, c'est celui qui a pris conscience. Et ici là, il s'agit du disciple être humain ou le disciple djinn. Parce que dans la Tariqa Tijaniya, il n'y a pas que des êtres humains. Comme il y a des êtres humains tijanites, il y a aussi des djinns tijanites. Si vous n'êtes pas d'accord, je vais demander à un djinn qui est assis ici là de se montrer. Sinon, on l'a vu. Le disciple de la Tariqa Tijaniya, c'est le disciple être humain ou le disciple djinn qui est conscient de quelque chose. Il est conscient de quoi? Il est conscient que lui là, dans son pays, et son pays c'est où? Son village c'est où? C'est son cœur. Il est conscient que dans son village là, les moins que rien ont envahi le pays. Mais les grandes personnalités là ont été rabaissées. En d'autres termes, les bandits sont rentrés dans son cœur. Les bandits là, ils ont cambriolé toutes les maisons et ils ont enchaîné les véritables propriétaires des maisons. Lui, il est conscient de ça. Mais il n'a pas de moyens pour les chasser. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher appui chez un souverain, un roi puissant. Il lui dit, ah monsieur le roi. Et le roi c'est qui ici? Le roi c'est Dieu. Le roi c'est qui? Le roi c'est le représentant de Dieu. Le roi c'est qui? Le roi c'est le représentant de Dieu. En d'autres termes, Dieu, ou bien le prophète Mohammed, ou bien Cheikh Ahmad Tijani, ou bien un Muqaddam de Cheikh Ahmad Tijani. Celui que tu représentes là, tu es lui. Il va le voir, il dit, ah moi, dans ma maison, moi, dans mon village là, les bandits se sont emparés de tous mes biens. Je viens te demander de l'aide. Le roi lui dit, il n'y a aucun problème. Pour t'aider, moi j'ai des conditions. Les conditions là, c'est ça la discipline entre le maître et le disciple. Moi je vais venir le combattre.
Je vais les chasser, mais à condition que tout ce que je dise là, tu respectes ça. Il dit, et moi je suis d'accord. Donc en ce moment-là, il lui donne quoi? Le zikr. Le zikr là, ce sont le nom de Dieu. Quand il va s'asseoir, il va faire astaghfirullah, il va faire la salat, il va faire la ilaha illallah. Chaque nom de Dieu est souverain. Chaque nom de Dieu est roi. Et chacun de ce nom-là vont commencer à rentrer dans son cœur. Et quand ils vont rentrer dans son cœur, ils vont aller trouver les bandits de son cœur. Les bandits de son cœur sont l'orgueil, la jalousie, l'arrogance, l'ostentation, toutes ces vilaines choses qui font que, alors que Dieu nous a créés pour être ses représentants, nous devenons les représentants de Shaitan. Donc lui, chaque fois quand il s'assoit pour faire des zikr là, c'est un souverain dont il est en train de solliciter. Astaghfirullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, surat al-Fatih. Tout ce qu'il fait, quand un nom de Dieu s'empare de son cœur, il chasse un bandit de son cœur. Quand un nom de Dieu s'installe, il y a un bandit qui sort. Quand un nom de Dieu s'installe, il y a un autre bandit qui sort. Petit à petit, les souverains viennent s'installer. Et petit à petit, les bandits fuient son cœur. Voilà pourquoi, le jour qu'il commence dans la tariqa Tijaniya là, on ne sent rien d'abord en lui. Mais petit à petit, s'il est téméraire, il tient son chapelet, il continue. Là, il y a le tapitou, yaminan, wala shimalan. Il ne regarde ni à gauche ni à droite. Il continue fermement avec son zikr. Un jour viendra, le souverain va s'emparer de tout son cœur. Et le souverain là, c'est Dieu. Un jour viendra, les bandits et les chefs bandits vont fuir le cœur, l'arrogance, la jalousie, les états sataniques, les états de bestialité vont commencer à fuir. Attention, hein, il y a un puissant roi qui est arrivé chez lui là. Lui là, quand il nous attrape, il nous coupe la tête. Il ne faut pas qu'on parte chez lui à la maison encore. Il commence à fuir son cœur. Et finalement, son cœur est purifié. Et quand le cœur est purifié, le souverain s'installe en lui. Le souverain s'empare de lui. Et Dieu dit, Faiza ahbabtuhu kuntuhu. Quand je l'aurai aimé, en d'autres termes, quand le souverain que je suis va m'emparer de lui, alors en ce moment-là, je t'aimerai. Parce qu'il n'y a rien en lui pourquoi on peut le détester. Ce qui fait qu'on déteste un être humain, c'est quoi? C'est sa jalousie, c'est sa haine, c'est sa méchanceté, c'est son orgueil, c'est son arrogance. Mais tout ça là n'est plus. Mais comment tu peux détester un homme comme ça? Regardez Cheikh Cissé Salman. Tout à l'heure, quand il a parlé là, tout le monde est content. Ça m'a même rappelé une petite histoire. Quand la délégation chrétienne de Nadjara est arrivée sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont voulu se rassurer que le prophète Mohammed est véritablement le prophète. Ils ont dit au prophète Mohammed, il dit, il faut nous faire sortir ton poète. Il va se comparer à notre poète. On va voir celui-là qui a la langue puissante. Le prophète a fait sortir Hassan bin Sabit. Quand Hassan bin Sabit a commencé à prendre la parole, quand il a parlé, et sa langue était puissante, et leur poète dit que lui ne sort plus. Il dit qu'il ne sort plus. Tu es fou, il tire dans la masse. Alors quand il s'est parlé de moi, je me suis rendu compte qu'on dirait que c'est Hassan bin Sabit qui est revenu ici. C'est Salman. Il a tellement parlé de son maître que j'ai pensé même que c'était mondial, c'est pas moi. Il parlait de Baïs, Inch'Allah. Il parlait de Baïs. Non, c'est de Baïs qui parlait. Alors, bref, voilà ce que nous voulons dire. Voici la tariqa Tijaniya. C'est une quête pour que le souverain s'empare de ton cœur.
Et pour que le souverain qui est Allah s'empare de ton cœur, il faut que tu acceptes de le respecter. Et Cheikh Ibrahim Niass a dit, on peut retrouver ça dans quelques comportements. Il dit, premièrement, il dit al-mahabbat, qui est l'amour, wa husnul i'tiqad, wa salamatul qalbi min al-intiqad. Il dit, premièrement, pour un bon disciple, il y a ce qu'on appelle l'amour. Si tu n'aimes pas le souverain, tu ne vas pas chez lui. Il y a plusieurs souverains dans un pays. Si toi tu allais chez le souverain X, c'est que tu as un amour fou pour lui. Et cet amour-là te permet de dire qu'en dehors de lui, là, il n'y a pas autre souverain. Wahdahu la sharika lahu. Voilà pourquoi tout disciple, tu vas voir un souverain, tu vas voir un maître, alors que dans son esprit, il y a un autre maître qui est plus grand que lui, ne peut pas profiter de son maître. Ça veut dire quoi? Il faut faire la prière mortuaire sur tous les autres chefs. C'est pas facile, hein? Il faut faire la prière mortuaire sur tous les autres chefs. Tu dis que tous les autres chefs sont morts. C'est lui la seule qui est vivant. Et sans ça, tu n'es pas un disciple. Tu es peut-être le bon petit du chef. Vous mangez ensemble. Vous buvez le thé ensemble. Vous marchez ensemble. Mais dire que toi là, tu es le disciple du chef vraiment, voilà ma tchéfo. Mais il s'agit de quel chef? Ce que nous sommes en train de dire là, on ne le fait pas pour n'importe quel chef. Et ça, c'est la vérité qui nous confine à parler comme ça. Et nous sommes dans une période de confinement. N'est-ce pas? Le chef dont il s'agit là, c'est celui-là que Cheikh Ahmed Tijani a décrit. Il a dit Huwa manir tafa'at anhu jami'ul hujubi an kamalil nazari ila al-hadrati. Il dit que c'est le maître dont tout type de voile entre un homme et Dieu là, c'est écarté. Il n'y a aucun voile entre lui et Dieu. Quand il regarde devant, il voit Dieu. Quand il regarde derrière, il voit Dieu. À côté de Dieu, en haut Dieu, en bas Dieu, il ne voit que Dieu. Il dit, si tu trouves un chef comme ça là, alors il faut prier la prière mortière sur tous les autres chefs. Vous savez, souvent, les chefs, ça leur fait plaisir de dire ça. Ils colonisaient. Mais lui-même, il n'est pas digne d'être chef. Il va faire au cas bouillé nous dit il va faire maman au cas bouillé de dit ima il nous au loup d'ota. Mais Canano, il va faire aller faire quelque chose de façon nia. Ils sont pour nous pendant d'ota. Alessandra Mingame tient stradika. Nama ni shoku shukura. Kafoko ka ni na shoku bego fo ale kenye de kenye ale. Akara shiru fo yuwa. Akara ma wori yuwa. Ame ala utara ka stradika. Wallahi. Na fura ko shoku. Ame tarika minga. Mami kala a ali bala ukote. Na fura ko shoku. Anta me ma kelni ma. Ole ye mami nyabo boro kono ka arajida. Sheikh Tarbiya. Mami ni la do sokono. Menga ama sokuno yirila. Iteri dodo. Ika shoku. C'est celui-là qui t'a ouvert les portes et il t'a indiqué qui est Dieu et tu as connu Dieu. Avec ta kanika, à sabatene finika, au dernier ni yero sora kono, il est à la fouka, à la barkada. Ni yero sora kono, tu dois savoir que tu as le chemin à faire, que tu sois chef ou disciple. Tant que Anamade Massa, tu as encore de l'espoir.
Et quand on a fait non, on va chercher chaque année, la meilleure c'est la candidate. Il a fait continuer quoi. Mais comment ça veut dire que de façon pour moi? Parce que quand on le loue d'accord, au côté. Amé sera mika, l'année sera du dos. Si nous avons le compte Aram et Cheikh Ahmad Tijani, alors donc, le Cheikh, voici ses qualités, telles décrites par Cheikh Ahmad Tijani. Le disciple aussi, voilà ses qualités. Mais Cheikh Ibrahim Niass dit, vous savez dans la tariqa Tijaniya, Moro Tchaman Bekan Kanatiana, qu'on a à la tournée du Kama. Quand on cadeau est chez vous, Ahamoudou Tiburoa. Si tu es quelqu'un qui a fait beaucoup de couches, tu vas le Ahamoudou. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont très bien. Ahamouda. Ania n'y a pas de barreau. À la candidate. À la torocopée. Mais à la tala est déjà Tarika Tijaniya. Tijaniya Kalambe. La halami kankakala. Odeye à la toro nous be kofe. Ahamou chaque chachour on a nous be. Ale kankaka à la toro bimbla à la toro began. Odeye aka lazimi anaka wazifa anaka zikuru jumaa. Nous be aleka à la toro ye. À la toro minka bon ale roka tene à la toro began. À la toro to be na la odeye nous be parade aleka. Madame fi qalbihi alenya bala ko ala to wala be mu ka fari ka temeni ga albi amase parce que avec o ala to taka diye de nyini ka soro nunu be taka ala de voilà so te kiri eh kan sera ka ala soro ibo usmani fenye diyan soro diyan muwe تيجي فولي ولا فوق الشماتين دي والمريد التجاني المخلص ومن أراه الله أن الشيخ التجاني هو عين السر كقولي كلامي ni ala ya yira la ko shama tijani iko gundu ko Sheikh Ahmad Tijani yira di gundu bela gilen jati ni ma se ka Sheikh Ahmad Tijani o buyo ko no albi ibasira ina na tourner ko ko fe tuma do la na malwala ima ama fo ku tijani tuma do la na malwala ima ama fo ku shukui e sino mi banko de ala ndi inshallah amina ameta mi fe aka chifo nyoko nyene ni mo mi be do chien bona fe e ka don ko tuma do la ma do sila ka chifo awanama be ma yere ka do fana ko chien fana fora si ni ala ya ni ga ama ko ala mo ka chama ma chifo ga do ko na en chifo non kera o ba de gogne ka ko chama donc ce qu'il faut retenir il faut l'aimer d'un amour au-dessus de tout. Deuxièmement, husnul i'tiqad. Il faut avoir une confiance parfaite en lui. Et troisièmement, il faut que Adamadea Kouye. Adamadea Bela. Ali Alakira Mohamedou. Adamadea Bala. Ali Loko. Abotanamu Ainaya. ولا ينام قلبي تنام عيناي بشريته ولا ينام قلبي شيء آخر أقول نين يدفلا بسنو وأنا بدي إذا نتابع أنا كذا ما عليه لك كسنو وتوي أدوسكم بدي كسنو بدي على يدا وجيرو كلاو ترافي ودي كان ينشو كم يوفي maintenant nga yere ni yawo mais mo ko ka fe mu fo ko ni kalande soro aka ke ko ekere ni ala baye ma shite est ce que ala kara ka sabo yo ke ala kara yiwa
Parce que moi, là, on parle comme ça. Et les gens disent, ils exagèrent. On a vu le prophète avec ses compagnons. Souvent, Omar même pouvait même poser des questions, taquiner le prophète. Mais vraiment, le chef là-bas, comme c'est Chérif Oumar là, moi, je n'ai pas voulu parler, mais franchement, il y aura une masse en voix. Inch'Allah, en train de rôle là. Allah kira Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Anani dina ni dina mtho ko islamaya. Mais islamaya ni joyoro sabali bala. Ma do be Allah kira wakati la olu da udana joro folo dima. Abo folo ma ko sharia. Allah kira ma sonka joro flana kitu boli oluka. Ma do be olu sira joro flana ma olu ye limaniya bulo soro. Ala kira ma sɔn ka jɔyɔrɔ sabanan kiti boli ka gɔsɔ olu dan kɛra o yɔrɔ la. Maa dɔw tun bɛ ni ala kira ye olu sera jɔyɔrɔ sabanan ma ni ala kira ye i n'a fɔ Seydina Abubakar As-Siddiqul Akbar min ye ala kira tiɲɛtigiya ka kɛ tiɲɛtigiw la belebele ye ale a mako tɛ selila a mako tɛ ala kira de la a mako tɛ foyi la fo ala kira. Olu tuma dɔw la sariya b'a fɔ ten o bɛ sariya ta to yen ka ala kira ta kɛ i n'a fɔ Seydina Usman bamanan sunu de biya kɛra ala kira ye ale de ci ka taa kuma ni kafuru ye o taara kuma kafuru ma sɔn kuma ma o ko aw k'a fɔ ala kira ɲɛna ko a kana san wɛrɛ mais nka e Seydina Usman i bɛ se ka tawafu kɛ i n'a fɔ a ka di i cogoya min na tawafu kɛli o ye sariya baara de ye mais a ko fiyewu n tɛ tawafu kɛ fiyewu ni ala kira tɛ k'a sɔrɔ tawafu kɛli wajibi de don mais nka a ko ni ala kira ma tawafu kɛ su min kɛrɛfɛ ale yɛrɛ tɛ tawafu k'o su kɛrɛfɛ o taara fɔ ala kira ɲinɛ ko a i n'a fɔ Seydina Usman ko a kunna diyala ale sera ka tawafu kɛ ala kira ko ma da la ko a bɛ sɔn ka tawafu kɛ ka sɔrɔ ne tɛ. Awɔ fana kɛra ten de ka sɔrɔ nin bɛɛ ye sariya kow de ye mais nka ala kɛra ka ladabuw bilala ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛ c'est ça la discipline. A filanan o nana sulhu sera wagati min na o nana bɛn min kan ala kɛra a ye Seydina Ali wele a ko na ko a sɛbɛn ko haza mattafaq alayhi Muhammadu Rasulullah a ko Quraishulakaw olu Muhammadu min ye Ala Taala ka ciba ye o bɛnna fɛn min kan o filɛ nin ye Quraishulakaw ko o ko n'a sɔrɔ an tun banba la ko e ye Ala kɛra Ala Taala ka ciba ye an t'i kɛlɛ donc kɔrɔlen ba ki cɛ prophète Allah mon prophète Mohammed là ala kira ko wallahi ni rasulullah ko wallahi ala kira ne ala kira ki baje ako me Ali ako no ma so ko sebe ako ko min Muhammad ibn Abdullah ko aseda ko nie ben kan ni mura Muhammad mi Abdullah bin che ni Quraysh la ka ngon che Sayyidina Ali ko ako ala kira wallahi ndari passé ni fo folo abi to de kan ndari passé fio ka so ala kira ya yamali la discipline fait que il refuse l'ordre du prophète Mohammed, pas discipline pour le prophète Mohammed. La discipline était là. Mais la discipline n'était pas par rapport à tous les compagnons. C'était par rapport aux compagnons qui étaient imprégnés de la troisième dimension de l'islam. Et ce n'était pas tous les compagnons du prophète Mohammed qui étaient imprégnés de cette dimension-là. Voilà pourquoi tu liras certains passages avec certains compagnons. Tu verras des comportements que tu ne comprends pas. Mais en réalité, quand tu as beaucoup de monde là, mais ça n'a pas fait tous qui atteignent les mêmes dimensions le même jour. Et c'est ainsi qu'on a eu quelques divergences dans le comportement. Mais en même temps, le comportement le plus choyé que le prophète cherchait, c'était le comportement qui relève de la dimension al-ihsan, la maîtrise et al-ibada. Et la tariqa tijaniya là, ce n'est pas une affaire de la charia, ce n'est pas une affaire de qu'on appelle de l'imam, mais c'est plutôt une affaire de al-ihsan, itqan al-ibada. Voilà pourquoi les conditions ici là, elles sont plus corsées. Si tu ne peux pas, il n'y a pas de problème. Retourne à la charia.
Nous sommes au 3e étage. Si tu ne veux pas rester là-bas, mais descends au rez-de-chaussée. Descends au rez-de-chaussée. Chacun a ses niveaux. Chacun a son niveau. Donc quand tu viens dans cette affaire, il faut savoir regarder. Le bon disciple, voilà son comportement. Le bon chèque, voilà son comportement. Maintenant, le disciple qui trahit le maître, Dieu va lui arracher quelque chose. Vous savez cette chose-là, c'est quoi? Assez de cours. Il ne pourra plus être véridique. Et quand tu n'es plus véridique dans cette affaire-là, tu as tout raté. Tu ne pourras jamais être avec un autre maître sans que tu le trahisses. Et tu ne peux pas porter le mystère. Muradul ashyahi as-sadiquna faqat li'annahum aqlun lil-wirasati. Wa anta khadimun falasta aqlan lil-wirasati. Ce que le chef recherche là, c'est le disciple véridique. Quand tu ne peux pas être véridique là, tu ne peux pas porter le mystère. Donc tu vas tourner entre les chefs. Tu vas même porter le joli boubou. Mais en réalité, tu es une coque vide. Il n'y a aucun mystère en toi. Et dans cette affaire-là, si tu ne peux pas porter le mystère, il vaut mieux quitter le milieu. Parce qu'on ne vient que pour ça. Donc voici la chose. Voilà Sawadogo. Et c'est comme ça que nous avons vu Sawadogo. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala. Je pense qu'il sera bientôt l'heure de la prière. Moi j'ai fini ma conférence déjà. Maintenant si monsieur le maire, voilà, monsieur le député, veut que je continue. Et si moi j'ai fini la conférence, hein. Voilà, c'est fini, hein. Si c'est ça, carton fera la gagne. Ala kan bɛɛ lajɛlen dɛmɛ. An bɛna kuma an baw fɛ. An baw n'a bɛ nin kɛnɛ kan an bɛ aw de kama. Non, a tɛ fɔ tan, an bɛ aw de kosɔn. N'a fɔra ko an bɛ aw de kama, o kɔrɔ de ko k'a man di. Mais nka an bɛ aw de kosɔn, ça veut dire an nana aw de kosɔn. Mɔgɔ sɔn muso, n'i ye mukadam ye a hakili sigi bɛ, a muso ka ɲi dɛ. Walayi muso dɔw bɛ yen. Ala ka n kisi ka bɔ o ma. N'i ye olu sɔrɔ, hali wazifa i tɛ se ka dirige. Waaw waay, an b'a ɲini Ala fɛ, Ala ka muso ɲuman di mukadamu dɔrɔn bɛɛ ma. Ani seku, ani kalandenw. Ala k'a di an bɛɛ masa. Adamaden, i muso y'i dɔ de ye. I b'i jija, i bɛ Ala ko min na, i k'a to yen i muso ka dɔ faamuya la. La plupart de mukadamu fanbaw, o kɛlen bɛ ka su bɛɛ kɛ zikiri la, mais muso t'a kalama, a t'a dɔn ka fɛn min kɛ. Ale bɛ se k'a gu sɔrɔ. N'i ma farati, i b'i ka zikiri daminɛ wagati a bɛ sɔn de bonya. Et a bɛna ka ko daminɛ cogo. Mais si elle comprenait un peu, il se peut qu'elle te rejoigne. La responsabilité que nous avons là, vis-à-vis des femmes là, notre niveau spirituel là, on a l'obligation de leur en parler. Et peu de mukadam le font. Et je vais dire la vérité, même les chèques, ce n'est pas tous les chèques qui le font. Gaucho, auteur. Allez, là, pour vous. Alors donc, voilà pourquoi Nyambaw faut qu'on boit barkada. Tiens, de ce que Joyoro sort à la coula, nous sommes de ce qu'on a sort. Nous sommes à de ce qu'a fait que le pays nous sort. Il fait que le bébé. Nous sommes Kutubani Yatulozma, à la Moussou Danko, Keoye. Nous sommes que le bébé, à la Joro Dama. Abondo Kutubani Yatou fait, pour des assidiquillas. À quoi tu m'as dit que tu as dit Oye Amba Mariam, Mini Isa Baye, à la cour, pas aller sur le Jorola.
Mukoson, Kodo Debe, ni muso be kala joli drobe, ati se ka joro fatuni. Donc ala yo kede ko ke hineye muso ma. Suno muso chaman be olu de jew kala. Muso mun ka zikuru ka cha. Ala te naga bendima. Ikana songa ka muso eta be suno. Ibi jat madola. Al salatil fati ka bole ibi jija dombe ala yemi danki ke bousé salatil fati ke au moins 500 fois par jour. Les muso donc elle peut faire par jour jusqu'à 1000 fois. Il y en a même qui fait par jour jusqu'à 5000 fois. Il y en a que j'ai connu qui fait par jour 10 000 fois. Et pourtant muso dodo. Mais nga muso toro ala ye boye min dama ale de kala chew ka sheikhatuli et ko be barab la de ni jijala ala bi de mala anga donc a fo doni bonye be mais nga doni be hijabu kelen be do wuli ka boy eni ala tala ni ngonche o ye kumu fiya hijabu ye ni doni ke ka doni soro kuna atume kuna ko kumpi bi avolo pi gara don kala mais nga hijabu to kaja hijabu to kaja yero boye hijabu be o tawa yero fo hijabu be ni mela jelembe doni ta wuli te numbe wuli ka boy kumfiya ka wuli ati numbe wuli ka boy en kelen pe mi hijabu be wuli ka boy o de alai o ko son ni be ka raccourci soro o ta shoku fe shoku mi ala don abi ta ka ala jibila ni ala na drombe hijabu to be na jibi wuli ka boy o ko son ala ma nu alno karam busoye iba nu ko makana ibno ni ga kodola mais elle te surprend ala be sika ilhamu do ke aye ado kuma do fune ibe ta sor o de sira ni ga fo kono o ko son sheku chamo soro la kunfu tundo mais depuis ala ye dare lu ke yo olu ye doni ke la o kala mo be ala de ni ka ke bele de len karboy ni ka dan doli jalama ini shitana be su mo na ala kan gis ko amin ami ala fuka ala barkada tare ka tijaniya e kubadi bi nous sommes jara ko sobe mena ko rofo mine nous sommes retrouvés chez Cheikh Sabadougou wallahi j'ai vu le muqaddam de Nasruddin nous sommes retrouvés on a bien mangé Sabadougou muso abese de la de madame Sabadougou ay de farmo do ke kadam anya mi kasi anya kuma no fo ran ko ganga fo mais ce que je veux dire par là on était là en joie, tu sentais la fraternité, tu sentais l'amour des uns vis-à-vis des autres, mais on a dans nos moments mais regardez tout ça là, c'est grâce à quoi? C'est grâce à la télé quotidienne, c'est grâce à la faïda. Les gens se regardent même ce qui plane ici là, on sent la joie, on sent l'harmonie. Mais dis la tio, c'est ça le chemin de la demande de l'homme. Donc, on est savant, on est un DJ Baranda. N'entourant l'ingam, on est un bon fait au camp, à ma simi. Awa ala kraka bara de lié, bara wala tunto la foka mo le jenga ala ko fo unyele. Awa bien kono fana, ni bara de kap sakat be bara beka. Shoku na namba fo. Ame amba u bela jelo fo. Ala e santa yura na tuguni. Ama yini ala fe san woro be ala fe ala ya kiri bela jelo yura. Ama yini ala fe ala ka an duskun ko ka ge. Mais ya mena kuma labani fen kilo milier. Petit Abdourani, attends 2 minutes. Mena kuma labani fen milier. Ay sabari kan deme. Est-ce que nan de bo? Mais est-ce que nan de bo? Amba wa nan de bo. Je peux avoir confiance. Inch'Allah. Non, non lu ko bande ma ani choma fa ga lu be nan de. Ame baramina. Radio Bolo Mini ala ya di kumasila kauma. Radio Al-Faïda. C'est pas fortuné.
C'est la seule radio islamique qui existe ici, à Koumassi. Et c'est un cadeau que Dieu a donné à Koumassi. Hier, on m'a appelé, on m'a dit qu'il y a eu une panne technique quelque part dans la radio. Et la pièce là, on doit tout faire pour la changer d'ici 2 jours, sinon on ne pourra plus émettre. J'ai dit la pièce coûte combien? On dit que la pièce coûte 450 000. J'ai dit, ah, moi aujourd'hui, là, j'ai pas 450 000. Mais comme demain, il y a le monde de Salvador, on va réunir les 450 000 en même temps. Voilà pourquoi tout à l'heure, là, on va réunir ça. Moi-même, je vais donner 20 000 francs pour commencer. Et je veux que tout le monde envoie pour lui ici. Et de Meta Bokaïra. Chaque ami, il faut envoyer pour toi. Chaque ami, il n'y a pas de musulman, il n'y a pas à faire de grands frères de la salle. Voilà pour moi, vous avez vu, non? C'est 20 000 francs. Voilà, c'est 450 000 francs qu'on veut ici. Vous avez même Imam Ghazali au village pour